Malgré tous tes efforts, personne ne s'abonne à ton compte Instagram et t'as du mal à comprendre pourquoi. Tu publies régulièrement, tu mets les bons hashtags, etc. T'as des visites, mais pourtant, il y a très peu de monde qui se convertit en follower. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 3 raisons qui expliquent pourquoi personne ne s'abonne à ton compte Instagram et reste bien jusqu'à la 3e raison parce qu'elle peut te surprendre. La première raison, elle est toute simple, c'est qu'on ne comprend pas ce que tu fais et qui tu es. Et ça peut venir vraiment de plein de choses. La première des choses qui peut expliquer qu'on ne comprend pas ce que tu fais, c'est que lorsqu'on arrive sur ton compte Instagram, on a l'impression que c'est un compte personnel. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que c'est un compte personnel? Ça peut être parce que tu vas mettre trop de photos personnelles de ton chat, de tes amis, de ta famille, etc. Et du coup, forcément, si on ne connaît pas la personne et qu'on a l'impression que ce compte est personnel, on va pas s'abonner à un inconnu. La deuxième des raisons, c'est que ta biographie n'est peut-être pas optimisée. Alors, une bonne biographie, elle doit nous permettre de comprendre qui tu es, ce que tu fais, à qui tu vends. Et en général, la plupart des biographies, elles vont être assez floues. C'est-à-dire qu'on va retrouver à la fois des informations inutiles, comme par exemple si tu es naturopathe, tu vas indiquer que tu es divorcé, que tu as 3 enfants. Dans ce cas-là, la personne qui te lit, qui est un visiteur, ne va pas comprendre ce que tu proposes, parce qu'il ne voit pas l'intérêt de suivre une maman divorcée de 3 enfants. Donc c'est pour ça que c'est important dans ta biographie d'éviter de dire des choses qui ne sont pas en lien avec ton business, et surtout de t'adresser directement aux gens que tu souhaites viser. Quand je dis t'adresser, ça peut être le fait de les interpeller en disant si tu veux maigrir, si tu veux avoir des recettes healthy, etc. Et dire en quoi tu les aides. En général, une biographie, on doit comprendre qui tu es, donc c'est-à-dire ton secteur, coach business, naturopathe, coach sportif. On doit comprendre ce que tu proposes, c'est-à-dire en quoi tu vas aider les personnes, parce qu'il y a des coachs sportifs, ils vont peut-être aider quelqu'un à maigrir, alors que tu as des coachs sportifs qui vont aider plutôt les gens à prendre en masse musculaire. Et ensuite, on doit comprendre à qui tu t'adresses. Encore une fois, si on prend l'exemple des coachs sportifs, il y en a, ils vont plus s'adresser à des débutants, donc des personnes qui ont vraiment un niveau 0, comme il y a des gens qui vont s'adresser plus à des sportifs peut-être déjà professionnels, voire des athlètes. Et enfin, on doit comprendre ce que tu nous proposes. Est-ce que tu nous proposes par exemple des coachings personnalisés? Est-ce que c'est à distance? Est-ce que c'est en direct? Donc là, est-ce que c'est dans un lieu précis, dans un secteur précis? Est-ce qu'au contraire, tu nous proposes quelque chose de complet qui allie la nutrition et le soir? Bref, garde en tête que ta biographie doit vraiment nous permettre de comprendre ce que tu fais, à qui tu t'adresses, qu'est-ce qu'on a à y gagner. N'oublie pas que l'objectif d'une biographie, c'est pas forcément de vendre, mais plutôt de convertir les visiteurs en followers. La partie vente, elle se fera au fur et à mesure dans ton contenu et dans tes stories et stories à la une. La deuxième raison qui explique pourquoi on ne s'abonne pas à ton compte, malgré le fait que peut-être tu aies déjà une biographie qui soit optimisée, une bonne photo de profil et qu'on comprenne qui tu es, ça va venir dans ce cas-là plutôt de ton contenu. C'est-à-dire que tu vas peut-être faire un contenu qui va être bon, qui va s'adresser aux bonnes personnes, qui va peut-être répondre à une problématique, mais tu vas l'amener d'une manière qui n'est pas du tout intéressante. Et aujourd'hui, en 2024, malheureusement peut-être, si on veut réussir vraiment à capter l'attention, il faut savoir se démarquer. Se démarquer, c'est pas forcément dire des gros mots, c'est pas forcément être une grande gueule ou quoi que ce soit, c'est juste traiter un même sujet, mais d'un autre angle. La plupart des erreurs que je vois, c'est que les gens font un contenu qui est bon dans le fond, c'est-à-dire que ce qu'ils disent est véridique, ils sont bien, ils maîtrisent bien le sujet, etc., mais ils l'amènent d'une manière qui est vraiment pas adaptée. L'une des erreurs que je vois, c'est l'effet ce qu'on appelle Wikipédia. Je pense que vous connaissez tous ce site où il nous détaille de manière assez abrupte et sans personnalisation et sans émotion ce qui s'est passé par exemple dans la guerre 14-18 ou la biographie d'un personnage historique. Et du coup, les Wikipédia dans le contenu, ça va se voir par le fait qu'en fait, vous ne faites que donner des faits. C'est-à-dire que vous allez me dire, pour perdre du poids, il faut manger moins et dépenser plus. C'est vrai, mais sauf que ça, la plupart des gens le savent. C'est pas quelque chose que vous avez inventé. C'est pas un contenu dans lequel les gens vont le lire et vont se dire, waouh, trop bien cette astuce, trop bien ce conseil, j'avais jamais vu ça autre part. C'est quelque chose qu'ils savent, c'est quelque chose qu'ils maîtrisent et surtout c'est quelque chose que vous dites vraiment de manière assez abrupte, sans émotion, qu'ils auraient pu tout simplement trouver sur Wikipédia. La deuxième erreur, c'est l'effet qu'on appelle Google. Et là, c'est vraiment très en lien avec l'effet Wikipédia. C'est lorsque vous faites du contenu, par exemple, encore une fois, si vous parlez du coaching sportif, vous allez tout simplement décrire c'est quoi une alimentation équilibrée, sans forcément aller plus loin, sans mettre votre patte, sans qu'on voit votre personnalité derrière. Parce que bien évidemment, moi, je vais traiter les sujets d'une manière, par exemple, mais ma concurrente va traiter le même sujet, mais d'une autre manière, parce qu'on n'a pas la même personnalité, parce qu'on n'utilise pas le brain voice, c'est-à-dire le même ton au niveau des mots, au niveau du langage, au niveau de la syntaxe et du champ lexical. Et du coup, ça va pas impacter les personnes de la même manière. Je sais que mon contenu ne va pas convenir à certaines personnes dans la manière dont je l'aborde, mais par contre, le contenu de ma concurrente va leur convenir. Donc c'est pour ça que c'est important quand vous faites du contenu de vraiment mettre votre personnalité dedans. Dites-vous en fait, mettez-vous à la place de votre audience et dites-vous est-ce que ce que vous dites est important et utile et surtout
est-ce qu'ils auraient pu trouver ça sur Wikipédia ou non? Bien évidemment, tout se trouve sur Internet, personne n'a inventé l'eau chaude, mais il faut vraiment que vous compreniez que sur Instagram, vous êtes face à des dizaines, voire des centaines de concurrents qui font la même chose que vous, et l'un des plus gros concurrents, ça reste quand même Google. Pourquoi est-ce que quelqu'un vous suivrait, vous, et pas votre concurrent, ou n'irait pas chercher l'information sur Google? Et la plupart des personnes, si elles vous suivent, c'est aussi parce que vous avez une personnalité, parce qu'elles aiment la manière dont vous abordez un sujet, elles aiment l'angle que vous abordez quand vous allez traiter par exemple de la perte de poids. Chacun va le faire différemment, parce que vous n'allez pas utiliser les mêmes exemples, encore une fois, vous n'allez pas utiliser le même champ lexical, etc. Donc pensez vraiment, ça c'est vraiment l'une des erreurs qu'on peut voir, c'est à ne pas faire un contenu dit boring, c'est-à-dire ennuyeux, qui en fait quelque chose qu'on aurait pu lire sur Google, et surtout à vous mettre vraiment à la place de votre audience. Est-ce que objectivement ce que vous avez fait c'est utile, en tout cas amené d'une manière originale et où on voit votre patte? Parce que bien sûr le sujet dans le fond reste le même, mais là où ça va faire toute la différence, c'est que la personne A auquel personne ne s'abonne va juste traiter le sujet et va s'arrêter là. La personne B va traiter le sujet mais va aller plus loin, elle va aller plus en profondeur, elle va donner peut-être un peu plus de conseils, elle va peut-être donner un exemple, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faut vraiment penser à ça. Et pour rester dans le contenu, une autre erreur, c'est que le contenu va être vraiment centré sur vous, c'est-à-dire que vous allez créer du contenu pour vous, mais pas pour votre audience. J'ai un exemple tout récent d'une personne avec qui je suis en coaching, qui, elle, est vraiment dans le branding. Sauf que dans son contenu, elle commençait à faire beaucoup de mindset et de motivation parce qu'elle aime ça. Et c'est pas une mauvaise chose en soi. Mais là où ça devient problématique, c'est que ce que vous aimez, c'est pas ce que forcément attendent vos clients. Donc si vous vous mettez dans le branding, et on en vient encore une fois au problème de la niche, bah forcément, les gens qui vous suivent, surtout s'il y a marqué branding en gros, ils vous suivent pour avoir des conseils sur le branding, l'identité visuelle, le feed Instagram. Pas forcément pour avoir du mindset et de la motivation. Encore une fois, ça veut pas dire que vous pouvez pas traiter d'autres sujets. Moi, par exemple, si j'ai envie de vlogger et de parler du fait que j'ai acheté tel livre ou que je fais du piano, je le fais, il y a aucun souci là-dedans. Mais c'est une question d'équilibre, il faut vraiment savoir doser. Si on vous suit pour une thématique de base, bah, restez sur cette thématique à 80% du temps. Et après, les 20%, vous pouvez vraiment parler de ce qui vous plaît. Mais n'oubliez pas, encore une fois, que les gens, quand vous êtes dans le business et non dans de l'influence, ils vous suivent pour votre expertise et votre personnalité, mais ils ne vous suivent pas uniquement pour votre personnalité. Et c'est là la grande différence, et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas s'éparpiller et à bien rester concentré et se demander si à chaque fois ce que l'on publie est utile pour notre audience. Et j'en viens à la troisième erreur qui va peut-être pas mettre tout le monde d'accord, mais je vais m'expliquer. Pour moi, la dernière raison qui peut expliquer pourquoi on ne s'abonne pas à votre compte alors que vous avez vraiment coché les deux choses que je viens de vous dire, c'est que votre feed n'est pas harmonieux, c'est que vous n'avez pas une identité visuelle. Alors attention, quand je dis un feed harmonieux, vous n'êtes pas obligé d'avoir des templates Canva H24, c'est juste que vous ayez quand même une certaine harmonie. C'est que on retrouve des couleurs qui ressortent, que ce soit le jaune, le vert, le bleu, qu'on voit des typographies qui soient la plupart du temps les mêmes, c'est même entre guillemets obligatoire si on est vraiment dans du branding pur et dur, mais surtout qu'on n'ait pas d'un changement de couleur, c'est-à-dire qu'on n'ait pas du rouge, puis du jaune, puis du bleu, puis du vert, puis du riz, vous voyez ce que je veux dire. C'est aussi le fait de respecter les marges, parce que ça joue sur l'harmonie. Donc moi, je vois sur plein de feeds Instagram, parfois, on a le titre, mais en fait, le titre, vous me l'avez coupé parce que vous l'avez mis aux mauvaises dimensions. Donc quand on arrive sur votre compte, on voit même pas le titre, on le voit hyper coupé, et honnêtement, ça donne pas envie. C'est comme si on se balade dans un magasin, vous avez à gauche le magasin avec une vitrine qui est très laide, et à droite, un magasin avec une vitrine beaucoup plus harmonieuse. Forcément, psychologiquement, vous allez vouloir rentrer dans le magasin qui a une vitrine beaucoup plus harmonieuse que dans celui qui a une vitrine LED. C'est normal, c'est humain. Pourtant, ça ne veut pas dire que le magasin qui a une vitrine LED a des mauvais produits, mais c'est juste que ce n'est pas attirant. C'est pareil pour votre compte Instagram. Je vous dis pas qu'il faut avoir un truc carré, précis et que vous devez vous prendre la tête avec ça. Juste avoir quelque chose qui soit harmonieux, qui donne envie de rentrer. Si ça donne pas envie, si vraiment la première impression qu'on a est demander à la limite à des proches qui sont honnêtes avec vous, pas des proches qui vont vous brosser dans le sens du poil, s'ils trouvent que c'est harmonieux et si ça donne envie en tout cas de cliquer sur les posts, si vous n'avez pas des problèmes au niveau des marges et des titres, et dans ce cas-là, de changer, de faire un travail là-dessus parce que c'est des petites erreurs en général qui expliquent pourquoi on s'abonne pas à vous. Parce que tout ce que je vous ai dit là, c'est vraiment un gros résumé, mais par exemple, ça peut être juste le fait que vous n'avez pas une identité visuelle et que votre biographie est pas optimisée, et là, c'est sûr et certain que malgré tout le bon contenu que vous pouvez créer, personne ne s'abonnera à vous. Donc pensez, au lieu de chercher à chaque fois la viralité, au lieu de chercher à chaque fois avoir des abonnés rapidement en un réel, à vous demander si vous avez déjà de bonnes bases, si vous avez déjà une niche, si vous avez un bon positionnement, si vous avez une bonne biographie, si vous avez une identité visuelle qui est harmonieuse, etc. Et si jamais vous ne pensez pas avoir les bonnes bases, ou en tout cas que vous les avez mais que vous stagnez toujours ou que vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à vous inscrire à ma
masterclass, c'est 100% gratuit, ça parle d'Instagram, je vous explique les 4 étapes pour vivre de votre business grâce à Instagram. Il y a des dates tous les jours, il y a le replay si vous n'êtes pas disponible, c'est gratuit, donc n'hésitez pas, je vous mets le lien en description.